Chapitre 22 de Versus qui vient conclure cette année. Franchement, respect à One d'avoir réussi à créer une histoire aussi intéressante que Versus ainsi que Bug Ego. Ce chapitre est un peu moins centré dans l'action, mais il reste néanmoins très intéressant. Dans le chapitre précédent, on rappelle que les titans avaient complètement massacré un roi démon, mais cette fois-ci, on va faire une coupure avec toute cette action et on va revenir sur Zaibi et ses amis. On reprend donc avec ce chapitre loin de tout ce combat avec Zaibi et ses amis qui se sont réfugiés dans le pays des hors-la-loi. Ce sont juste des humains qui sont un peu plus forts que la moyenne, mais en soi c'est rien de très impressionnant comparé à des titans ou des parasites. Zaibi a d'ailleurs été infecté par un parasite il y a quelques chapitres de cela et il a été sauvé par deux habitants du monde hors-la-loi, sauf qu'ils se sont barrés parce qu'ils avaient peur qu'ils soient eux-mêmes infectés et donc mettre en danger leurs compagnons. Au même moment, un de leurs compagnons revient de faire les courses, on va dire. Elle a trouvé tout un tas de nourriture dans la nature, et bien que pas très appétissante, en même temps qui a envie de bouffer des vers vivants, il n'y a pas trop le choix, il faut manger pour survivre tout simplement. La nourriture est en quantité très limitée. Heureusement qu'il y a un cuistot dans le groupe d'ailleurs, il va faire des bons petits plats un peu à la Dungeon Meshi. Cuisiner des monstres, c'est pas si mal. Parmi la nourriture, il y a une espèce de souris qui a déjà été mangée, mais ça va attirer un ours qui vient visiblement du monde du fléau, le même monde que le kaiju. J'ai encore un peu de mal avec tous les noms en français, même en anglais d'ailleurs, parce qu'il y en a qu'on n'a pas encore vu. Pendant ce temps-là, un des habitants du monde des aliens essaye d'utiliser sa technologie pour recharger certaines choses à l'aide d'un panneau solaire. Et Zaibi mentionne que ça fait maintenant 4 jours qu'ils sont là à se réfugier dans le désert des hors-la-loi. Et au même moment, une personne venue du monde des hors-la-loi, qui s'appelle Igley, vient à leur rencontre. Elle explique que c'est bien, vous avez survécu, mais le véritable ennemi du monde hors-la-loi, c'est les humains eux-mêmes. Dans chaque humain réside un peu une part de mal, et on sait jamais vraiment de quoi ils sont capables. Zaibi n'est pas vraiment de cet avis, il dit que les humains, en cas de crise majeure, ils sont prêts à tout pour s'entraider. Il y a 13 mondes différents, des cultures différentes, mais ils sont là tous à festoyer autour d'un feu de camp. Il y a de l'espoir. À peine il a le temps de finir sa phrase que Igley met un couteau sous sa gorge et elle dit que en fait un tiers des réfugiés qui sont avec Zaibi et compagnie, en fait c'est des gens infiltrés du monde hors la loi. Ils ont attendu tout ce temps-là qu'ils baissent un peu leur garde pour leur sauter dessus et les raquettes. Gros coup de pression, mais en fait le couteau c'était un jouet en plastique. Les personnes infiltrées entre guillemets sont pas vraiment méchantes, c'est plus on va dire une mise en garde comme quoi tout peut arriver, il peut y avoir des traîtres n'importe où et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les hors-la-loi. On change de scène avec les habitants du monde des machines, ceux qu'on a vus à la fin du chapitre 1 qui ont absolument ravagé tous les démons. Ils aperçoivent au loin une sorte de convoi. Là pour le coup il n'y a pas de doute possible, ce sont les vrais méchants du monde des hors-la-loi. Et tu te dis en voyant leur tête, mais comment ils peuvent être puissants eux? C'est pas possible, c'est juste des punks à chiens quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, on va voir justement, ce chapitre nous l'explique très bien. Ils ont eu vent de certaines choses, comme par exemple de la magie. Leur boss souhaite mettre la main sur la magie. Vu que c'est des hors-la-loi, j'imagine qu'ils volent tout un tas de trucs pour leur propre bien. Ils se font intercepter par les forces du monde des machines. Et au lieu de négocier, ils vont tout simplement ouvrir leur convoi uniquement pour révéler en fait 2 titans. Les voilà qui montent à cheval sur le dos des titans, prêts à se battre. Comment est-ce qu'un titan a pu se faire contrôler? On peut voir sur ses poignets, sur ses chevilles et puis sur sa tête, il a tout un tas d'accessoires robotisés. Comment les hors-la-loi ont réussi à battre un titan, tu vois, c'est chaud quand même. Ils ont un contrôle presque total sur le titan, voilà, ils se mettent à ravager les forces armées. La commandante du monde des machines va faire une remarque. Les équipements que portent les titans, il s'agit de parties robotisées du monde des robots. Elle observe des sortes d'électrodes qui ont pour but de prendre justement le contrôle de l'esprit humain et d'en faire des esclaves, d'en faire des marionnettes. Les hors-la-loi ont donc réussi à mettre la main sur cette technologie et ils ont réussi d'une certaine manière à contrôler les titans grâce à cette technologie. Ça les arrange bien en plus les hors-la-loi parce qu'ils ont l'air du coup d'être assez faibles physiquement, mais ils compensent ça par la technologie des autres mondes. C'est peut-être ça justement leur plus grande force. Les hors-la-loi s'apprêtent à foncer tout droit vers le camp de réfugiés de Zaibi et compagnie, mais il intervient grâce à la magie, voilà, il s'envole devant eux, il s'est fait repérer en quelque sorte, voilà, c'est la personne au final que les hors-la-loi recherchaient depuis le début. Ils souhaitaient mettre la main sur la magie et ça tombe bien, Zaibi c'est un mage. Ils vont passer un marché, voilà, ils laissent les autres tranquilles à condition que Zaibi les accompagne, puisque le boss veut le voir. Il dit que pas de problème, tout se passera bien parce que j'ai un petit atout dans ma manche, et là il sort de sa manche justement un cube contenant le parasite qu'il avait infecté auparavant. Et si jamais Zaibi venait à être à court de magie, le cube disparaîtra aussitôt et le parasite pourra faire un carnage. C'est vraiment en cas de dernier recours en soi, donc vaut mieux pas l'utiliser. Le voilà qui arrive tout droit vers la cité des hors-la-loi, plus précisément une des 7 organisations majeures. Celle-ci s'appelle Kyokai. Il y a donc possiblement 7 boss des hors-la-loi. Certains mondes ne peuvent avoir qu'un seul chef comme Ginbak par exemple. Est-ce que là donc il s'agit de 7 boss de niveau égal ou est-ce qu'il existe encore un boss au-dessus? On sait pas. Leur boss c'est
c'est vraiment un mec qui n'a aucun cœur, aucune morale et qui est prêt à tout pour tuer et récolter tout ce qu'il trouve utile. Il rentre dans l'espèce de grande cathédrale et un des gars qui se trouve là dit que le boss l'attend et que le boss de cette organisation s'appelle Rinri. Vu comment c'est phrasé, donc de cette organisation, c'est-à-dire qu'il existe bel et bien du coup un boss par organisation, donc 7 boss. Et on a un plan sur le boss du coup de cette organisation, Rinri, qui m'a l'air de pas rigoler. Il a un œil tout rouge avec une larme qui commence à couler, une grosse cicatrice sur le front, bref, il a dû en voir passer des choses. Très hâte de voir comment ça va se dérouler entre lui et Zaibi. Fin du chapitre, comme je l'ai dit, c'était un petit chapitre, on va dire un peu moins intense en termes d'action, mais il s'en passe des choses quand même. On commence à voir ce dont les autres organisations sont capables. On croyait les hors-la-loi complètement nuls, alors qu'en réalité, ils récoltent les technologies des autres mondes pour, on va dire, survivre et même devenir de plus en plus forts. Merci d'avoir regardé cette petite review. Le prochain chapitre sera donc en 2025. Très hâte de voir ce que l'année prochaine va donner pour cette série. On espère des grosses dingueries, des gros retournements de situation. C'est ça qu'on aime. C'est ce qu'on aime chez One. C'est son principal atout, son storytelling. On est vraiment happé par les histoires. On attend le prochain chapitre avec impatience. Allez, je vous laisse. Bonne fête. Ciao.